à partir du chapitre 5. Des Rois chapitre 5 à partir du verset 1. Des Rois chapitre 5 à partir du verset 1er. Je vais lire la parole du Seigneur. Amen. Naaman, chef de l'armée du roi des Syriens, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait livré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était le pré. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captif une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Elle était dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète les guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, donc le roi, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre, où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman mon serviteur, afin que tu guérisses de la lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc, comprenez, qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-les venir à moi. Il saura il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char. Il s'arrêta à la porte de sa maison, à la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra sainte et tu seras pire. » Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi et il se présentera lui-même. Il évoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, et il agitera sa main sur la place et guérira le lèpre. Le fleuve de Damas, Laban et le papa ne veulent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pire? » Et il s'en retournait et partit avec fureur. Mais ses serviteurs s'approcha, lui dirent, et il dit, « Mon père, si le prophète te demandait quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lève-toi et tu seras, lave-toi et tu seras pire. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans les Jourdains, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fit pire. La parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le roi des rois? Bien-aimés dans le Seigneur, comme vous le savez, nous avons notre grand thème que nous sommes en train de parler, tu seras redressé. Dis à ton voisin, tu seras redressé. Le redressement peut avoir lieu que si quelque chose a été plié. Amen. Amen. A été tordu, c'est à ce moment-là qu'on peut redresser ce qui a été courbé. Et nous avons vu ensemble avec vous, dans le livre de Luc, chapitre 13, verset 10, que Jésus-Christ a guéri une femme qui était courbée le jour du sabbat. Et cela a déposé un grand problème par le rabbin. Le rabbin, c'était le protecteur de la loi, qui se sont
opposé pour la guérison qui s'est passée le jour du sabbat. Car le sabbat, c'était le jour du Seigneur et c'était le jour du repos. Vous vous souvenez dans le livre de Genèse chapitre 2, quand Dieu a commencé de créer, au 6e jour, Dieu a fini de créer et au 7e jour, il se reposa. Et le 7e jour devient le jour de repos et Dieu donna l'ordonnance et imposa une loi aux enfants d'Israël quand ils sortirent de l'Égypte que le 7e jour, il pourra travailler pendant 6 jours, mais le 7e jour, ça sera le jour du repos. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous devez savoir, bien aimé dans le Seigneur, quand Dieu a institué ou quand Dieu a donné la loi d'observation du 7e jour, comme le jour de repos, Israël n'existait pas encore. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire, le repos du 7e jour n'est pas seulement donné à Israël, mais c'était donné à la race humaine dont Dieu lui-même avait créé. Il a dit que le 7e jour, ça sera le jour du repos. Pas seulement pour Israël, mais pour tous ceux qui respiraient, parce que c'était son jour. Amen. En d'autres mots, le sabbat, ce n'est pas une loi seulement que Israël devait observer, mais c'était une loi perpétuelle qui devait que toute la création humaine et tous ceux qui respiraient devaient respecter et suivre le processus du repos de ces jours-là. Je déclare que Dieu te fasse entrer dans son repos au nom puissant de Jésus. Amen. Et vous devez savoir que quand Christ va guérir cette femme qui est courbée le jour de sabbat, en d'autres mots, il voulait que la femme entre dans le repos. Amen. Parce que la femme avait tant souffert. La Bible nous dit que pendant 18 ans, jour pour jour, cette femme était courbée. Quand tu es courbé, tu ne peux pas voir devant. Quand tu es courbé, ta vision est limitée. Quand tu es courbé, tu es limité à tes mouvements. Bien aimé dans le Seigneur, il y a les hommes et les femmes qu'on peut voir comme ça droit, mais spirituellement ils sont courbés. Ils sont courbés par rapport à la sorcellerie. Ils sont courbés par rapport au chômage, courbés par rapport aux stérités, courbés par rapport au rejet, courbés par rapport aux problèmes qui agissent dans leur foyer et dans leur famille. Je viens à travers ce message pour déclarer que là où tu as été courbé, que tu sois redressé au nom puissant de Jésus. Amen. Je dis que sois redressé au nom puissant de Jésus. Amen. Dis à ton voisin, sois redressé. Écoute ce que Ecclésiaste dit. Ça, c'est le roi Salomon qui dit. Ecclésiaste chapitre 1, à partir du chapitre 1er, à partir du verset 14. Écoute ce que Salomon dit. Salomon dit ceci. J'ai vu tout ce qui s'est fait sous le soleil. En d'autres mots, il a observé par son expérience, il a vu tout ce qui s'est passé sous le soleil. Et qu'est-ce qu'il conclut? Toute est vanité et poursuite du vent. Il a dit, j'ai vu les hommes acheter des bâtiments, acheter des chevaux, se marier, avoir des enfants. Mais moi, Salomon, en tant que roi sage, j'ai compris que tout était vanité et c'est la poursuite du vent. Il continue, verset 15, il dit, ce qui est courbé ne peut se redresser et ce qui manque ne peut être compté. Waouh! Ça, c'est Salomon qui dit. Il dit, j'ai observé les hauts et les bas. J'ai vu les hommes forts et faibles. Mais je dis que la poursuite de ce que nous voulons, en réalité, c'est une vanité. Mais par rapport à la pensée humaine, il dit, je pense que ce qui est courbé ne peut jamais être redressé. C'est-à-dire, c'est impossible que quelqu'un soit délivré. C'est impossible que quelqu'un, sa vie change. C'est impossible qu'une femme stérile accouche. Ça, c'est selon Salomon. Or, écoutez, après avoir maintenant vécu trop sur la terre, il change son discours. Est-ce que je parle à quelqu'un? Allez-y maintenant. Dans le livre toujours d'Ecclésiaste chapitre 7, à partir du verset 13, écoute ce que Salomon dit. Il dit, regardez l'œuvre de Dieu. C'est très important. Il dit, regardez l'œuvre de Dieu. Qui pourra redresser ce qui est courbé? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit que quand je regarde l'œuvre de Dieu, je vois ce que Dieu a créé. Je vois la manifestation de son amour et de sa grâce. Il se pose encore la question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut redresser ce qui a été courbé? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme ça que le Créateur des cieux et de la terre, dans le livre de Marc,
Dans le livre de Luc, plutôt chapitre 13, quand il entre dans l'histoire et dans le parcours de la création humaine, il renverse la pensée de Salomon. Il redresse ce qui a été courbé. C'est-à-dire, Christ a répondu aux inquiétudes de Salomon. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour Salomon, c'était impossible. Mais quand Christ vient, il vient pour répondre à Salomon, pour lui dire, mon fils Salomon, ce qui est courbé peut être redressé. C'est pour cela que j'ai dit à une personne ce matin, je déclare dans la vie d'une femme ce matin, n'importe ce que le diable a courbé dans ta vie, ce matin, Christ Jésus, dans son jour de sabbat, il est capable de redresser ce qui est courbé. Amen. Je ne sais pas, ça peut être ton mariage, ta santé. Je ne sais pas, ça peut être la vie de tes enfants. Mais sache que le créateur du 6e jour et celui qui est entré au repos au 7e jour, il est capable de redresser ta vie. Amen. Le monde des ténèbres peut être un point dans ta vie. Mais sache qu'il y a un Dieu qui enlève le point pour mettre le virgule. Pour dire que je suis capable de changer ce que les hommes ne peuvent pas changer. Amen. Vous vous souvenez, cette femme qui coulait du sang pendant 38 ans, cette femme était rejetée de sa communauté. Il était enlevé de ce qu'on compte. C'est pourquoi Salomon a dit, est-ce que ce qu'on n'a pas compté, est-ce qu'on peut réellement les reconnaître? Cette femme-là, on ne pouvait plus les reconnaître parce qu'elle était en dehors du camp, marginalisée, rejetée, piliée par les hommes et les femmes. Mais un jour, elle a pris la décision en voyant Christ, elle a dit, si seulement je les touche, il pourra redresser ma situation. N'importe quelle famille que tu viens, le Christ Jésus, il est capable de redresser ton foyer, capable de redresser ta famille, capable de redresser ta santé, capable de redresser ta situation. La Bible nous dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Oh, croyez, c'est avoir la foi. Oh, Romain nous dit ceci, que la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole. Donc on comprend que la foi en réalité c'est Dieu lui-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand quelqu'un a Christ dans sa vie, l'impossible devient possible. Ton amen est faible. Shout fire. Encore un autre fire. Encore un long fire. Bien aimé, dans le livre des rois, on nous parle d'un homme qui s'appelait Naaman. Naaman en hébreu signifie ce qui est agréable. Mais regardez, un général fort, puissant, dont son nom était agréable, il avait la lèpre. Bien aimé, on peut regarder les hommes et les femmes qui s'habillent fort, influents, mais en elles-mêmes, ils ont la lèpre. Parfois, on s'habille pour cacher réellement ce qui se passe au-dedans de nous. Parfois, la sourire, c'est l'enveloppe qui cache ce que nous passons dans notre vie. Amen. La Bible nous dit que Naaman, qui était un général fort, dont le Seigneur avait donné la victoire aux Syriens, le général fort, il avait la lèpre. J'ai compris que quelqu'un peut acheter l'auto, mais il peut être courbé. J'ai compris que quelqu'un peut avoir une maison, mais en elle-même, il peut avoir la lèpre. Amen. Il y a les hommes et les femmes qui marchent, mais en dedans d'eux, ils ont de pleurs. Ils pleurent comme Anna, qui pleurait quand il a regardé, il a dit, femme, tu es ivre. Et Anna a répondu à Élie, mon Seigneur, tu ne sais pas ce que ta servante est en train de traverser. Bien-aimé, c'est pour cela, on doit éviter de critiquer les gens très fort et très vite, parce que nous ne savons pas ce qu'ils traversent. Il y a les femmes et les hommes qui pleurent jour et nuit à cause des situations fortes qui les dépassent. Regardez cet homme fort, cet homme puissant, un général de l'armée de Syrie, dont son nom était agréable. Mais cet homme, il avait la lèpre. Tu peux avoir ton intelligence, mais en toi, tu peux avoir la lèpre. Tu peux être droit, mais en réalité, tu peux être courbé. Amen. Beaucoup de gens souffrent, mais à travers les souffrances, ils se cachent à travers les habits, à travers le bien qu'ils ont, à travers les enfants qu'ils ont. Mais en réalité, ils sont dépassés de problèmes très difficiles. Tu verras une femme qui marche joyeuse,
Mais en réalité, hier, le mari l'a tabassé, l'a cloué comme s'il était un sac de boxe. Mais tu les vois en train de chanter, en train d'être joyeux. Bien aimé, je vais vous dire quelque chose. Moi, j'avais une maladie qui avait coûté trop. Une maladie qui m'avait pris plus de 20 ans pour la guérison. Mais quand les gens me regardaient, ils voyaient un homme joyeux, un homme fort. Mais au-dedans de moi, je souffrais. Quand on rentre dans notre coin propre, là où il n'y a personne qui nous regarde, c'est là où on comprend la situation qu'on traverse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il y a beaucoup de gens dans ce monde qui passent des moments très difficiles dans leur vie, dans leur foyer, dans leurs emplois. Ils sont malmenés, ils sont malmenés, ils sont critiqués, rejetés. Mais une chose que je peux t'assurer là, le matin d'aujourd'hui, quand tu as Christ dans ta vie, la victoire est certaine. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour cela, David dit dans le livre de Psaume chapitre 3, verset 8, il dit, « Le salut est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. » Bien-aimé dans le Seigneur, notre salut, notre valeur est auprès de l'Éternel. Les gens peuvent nous rejeter, mais sache qu'il y a un homme qui va te recevoir, il s'appelle l'Éternel. Quand il agit comme Éternel, il agit au-delà du principe de ce monde. Amen. Il ne regarde pas les bornes mises par les hommes. Il va au-delà pour te faire sortir du lien de ta famille. Il va au-delà pour détruire la sorcellerie de ta famille. Il va au-delà pour écraser les liens familiales qui persistent et qui te tuent derrière. Il va au-delà pour déstabiliser l'homme fort qui contrôle la porte de l'entrée de votre maison. Je déclare que ce matin, que cet homme fort-là soit écrasé au nom de Jésus. Shout fire! Shout again fire! Psaume chapitre 18, verset 2, écoute ce que David dit. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri. En d'autres mots, David voulait dire, dans tout ce que je peux traverser dans ma vie, je peux trouver que l'abri auprès de l'Éternel. Les hommes peuvent te promettre aujourd'hui et demain ils peuvent changer. Quelqu'un peut rire avec toi tout de suite là. Dès que tu te déplaces, il commence à parler mal de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le monde est méchant. Le monde est cruel. Personne ne veut que tu progresses. Le monde des ténèbres veut que tu puisses être à la place là où tu es. Mais je viens pour enlever ces limites-là au nom de Jésus. C'est lui qui te trouble, je le trouble par la puissance de Dieu. Je dis que ton amen est faible. C'est lui qui cherche à te tuer, j'explose son estomac au nom de Jésus. J'envoie les bombes atomiques du ciel et je les bombarde au nom de... Shout fire! Shout fire! Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu c'est un Dieu fort, c'est un Dieu puissant. Amen. Il n'y a pas quelqu'un qui peut se comparer à ce Dieu puissant. Il n'y a pas une personne qui peut se mesurer à ce Dieu puissant. Quand le diable a essayé au ciel, le Seigneur l'a jeté sur la terre. C'est pourquoi je viens parler à ton sorcier là de ta famille, pour leur dire que leur mandat est fini. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle aux sorciers de ta famille que leur mandat est fini. Et envoie le feu à ces sorciers-là. Il y a les gens qui complotent jour et nuit pour nos vies. Quand nous dormons, leur plan, c'est pour détruire ta destinée. Ils disent, il est allé au Canada, il croit que ça va aller. Je viens leur donner une bonne nouvelle que ça va marcher pour toi. Tu feras ce que ton père n'a pas fait. Je dis que tu feras ce que ta maman n'a pas fait. On connaîtra ta famille à cause de toi. Tu seras le premier et non le dernier. Dieu te placera devant. Shout fire! Shout fire! Bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu fort. C'est pourquoi David dit, dans Psaume 34, verset 17, il dit, quand le juste crie, l'Éternel attend. Oh, je suis venu dire à un sorcier, tu m'as touché parce que l'Éternel n'avait pas encore attendu.
Tu as courbé ma vie parce que le ciel n'avait pas encore attendu. Mais la Bible me donne l'espoir pour me dire que quand un juste crie, l'Éternel fait quoi? Maladie, sois prêt parce que l'Éternel m'a entendu. Pauvreté, prépare-toi à se déloger parce que le ciel m'a attendu. Vous avez courbé ma vie parce que l'Éternel ne m'avait pas encore attendu. Tu as touché à mes enfants parce que l'Éternel ne m'avait pas encore attendu. Tu as compliqué mes études parce que l'Éternel ne m'avait pas encore attendu. Tu as détruit mes pieds parce que l'Éternel n'avait pas encore attendu. Tu as détruit mon estomac, mes entrailles parce que l'Éternel n'avait pas encore attendu. Mais la Bible me dit, quand les justes crient, l'Éternel les attend. Laisse que l'Éternel t'attend ce matin. Il attend les cris de ton mari. Il attend les cris de ta femme. Il attend les cris de ton travail. Il attend ta santé. Il attend ta maison. Il attend ton foyer. Shout fire! Shout fire! Ya, ya. Shout fire! Ya, ya, ya. Shout fire! Bien-aimé, quand l'Éternel attend, les calculs changent. Amen. Quand les justes crient, quand on a crié, la stérilité était partie. Amen. Le pleur de Anna a effacé son histoire que Pénine connaissait. Amen. La saison est arrivée, donc Pénine s'étonnera de ce que l'Éternel va faire pour toi. Amen. Il est l'Éternel qui peut t'enlever du derrière et te placer devant. Amen. Les Philistins croyaient que, comme les yeux de Samson étaient cloués et que ses chevelures étaient coupées, c'était fini pour Samson. Mais ils oubliaient que Samson était en alliance avec Dieu. Une femme qui est en alliance avec Dieu, c'est une bombe atomique. Amen. Un homme qui est en alliance avec Dieu, on ne blague pas avec elle. Amen. Une femme de prière, on ne joue pas avec elle. C'est un cartouche prêt à être explosé. Amen. Quand une femme de la prière est genoux, c'est genoux, la situation change. Amen. La pluie peut tomber même dans la saison sec. Amen. Parce que c'est une femme qui pleure. C'est plein, c'est la pluie qui tombe. Amen. Je déclare, dans cette terre-là sec, dans cette terre-là qui ne pouvait pas produire la semence, ce matin d'aujourd'hui, que la pluie de l'Éternel tombe et que tu produises la semence de ta vie au nom puissant de Jésus. La Bible nous dit, quand les justes crient, l'Éternel attend. Ce n'est pas un point, mais c'est un point virgule. C'est-à-dire que ce n'est pas fini. C'est pour cela que vous devez savoir, toute fin n'est pas la fin. Amen. Quand les gens vous regardent, ils voient la finalité. Mais quand Dieu vous regarde, il voit le commencement de ce qu'il veut faire dans votre vie. Amen. Et la Bible nous dit, et il les délivre. Donc en d'autres mots, quand les justes crient, l'Éternel attend. Il ne se limite pas seulement à l'écoute, mais il les délivre de toute leur détresse. Amen. Dis à ton voisin, c'est ma saison. C'est ma saison. Ah, parle bien à ton voisin. C'est ma saison. Annonce une bonne nouvelle à ton voisin. Dis, c'est ma saison. Dis, c'est ma saison. J'attends mon bébé. J'attends mon auto. J'attends ma bénédiction. J'attends mon diplôme. C'est ma saison. J'attends ma guérison. Shout fire. La Bible nous dit que l'Éternel les attend et il les délivre de toute leur détresse. Amen. Quelle a été la détresse de Naaman? C'était la lèpre. Amen. Il était connu et fort, mais il avait la lèpre. Il parlait en langue à l'église, mais il était lié. Tourmenté par les esprits. Aujourd'hui, Naaman n'est plus, mais c'est nous les Naaman. Est-ce que je parle à quelqu'un? La lèpre peut représenter la stérilité, peut représenter le chômage. La lèpre peut représenter le célibat, la maladie, le manque de documents que tu cherches, l'acceptation dans la société. La lèpre peut représenter l'échec qui arrive de temps en temps. Quand tu cherches à décoller, il y a les autres gens qui te tuent par derrière.
La lèpre peut représenter l'amour répété, l'avortement spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous devez mieux comprendre. L'avortement spirituel, ce n'est pas seulement lié aux avortements des enfants, mais tu peux avorter le travail. Tu peux avorter les enfants. Tu peux avorter la santé. Tu peux avorter les finances. Tu peux avorter les bonnes choses qui peuvent arriver. Ça arrive, mais tu les avortes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Finis l'avortement au nom de Jésus. Tu accoucheras ton auto. Tu accoucheras ta maison. Tu accoucheras tes études. Tu accoucheras ta santé. Tu accoucheras ce que tu cherches. Je suis venu dire à une femme. Je suis venu annoncer à un homme. Ce que tu cherches, te cherche aussi. Dis à ton voisin, ce que je cherchais me cherche. Ah, parle à un bon français, ce que je cherchais me cherche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Gloire à Jésus. Et reçois cela au nom de Jésus. Répète avec moi, I receive it. I receive it. In my spirit, in my heart, in my body. I receive it. I feel it. In my house. As I walk, I feel it. It is my season. Shout fire! Fire! Quand les justes crient, l'Éternel les attend. Vous avez joué avec moi parce que l'Éternel ne m'avait pas entendu. Pharaon, l'Éternel m'a entendu. Donc je dois quitter ton Égypte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne sais pas, tu étais en Égypte de qui? Mais l'Éternel t'a entendu. Tu sortiras et tu quitteras. Quand Pharaon cherchera à te suivre, les eaux de la mer l'engloutira au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, cet homme, un général fort, un homme puissant, crédible, honoré, réputé, mais il avait la lèpre. Le seul problème qu'il avait, c'était la lèpre. Mais heureusement, quand il a combattu les enfants d'Israël, la Bible nous dit, il a porté une petite fille comme esclave qui travaillait dans sa maison. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire, la Syrie avait combattu les enfants d'Israël. C'est-à-dire, il avait écrasé la Samarie jusqu'à prendre les otages et les amener chez eux. Vous devez comprendre que quand je parle d'Israël et de la Samarie, je ne parle pas de Jérusalem et de Juda. Dans les calendriers anciens, ou dans les maps anciennes, ces deux contrées étaient séparées. C'était divisé en trois. Il y avait la Galilée au nord. La Samarie était au milieu avec Israël. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et au sud, il y avait le Juda que nous appelons Jérusalem. Maintenant, quand Naaman va attaquer, il n'attaque pas la Juda là où il y avait la Jérusalem. Il attaquait la Samarie là où il y avait Israël. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. 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 Quand il les attaque, il va prendre en otage une petite fille qu'il va emmener en Syrie. Et en étant en Syrie, la Bible nous dit, c'est Dieu qui avait utilisé Naaman pour donner la leçon à la Samarie qui désobéissait à la parole du Seigneur. Amen. Mais heureusement, il avait pris une petite fille en otage. Et que cette petite fille, bien que Naaman cachait sa lèpre, la petite fille était capable de détecter la lèpre qui était dans la maison de Naaman. La petite fille, c'est la petite voix intérieure qui te parle, qui est le Saint-Esprit du Seigneur. Amen. Qui nous rappelle de nos fautes, qui nous rappelle de nos erreurs, afin que nous nous attachions à ce Dieu puissant qui est capable de changer notre vie. C'est cette petite voix-là qui nous parle. Va à l'église. Mais il y a une grosse voix qui te dit, aujourd'hui tu es fatigué, tu as travaillé hier la nuit. Est-ce que je parle à quelqu'un? La grosse voix te décourage, mais la petite voix t'encourage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans notre vie, il y a deux voix qui nous parlent souvent. Une grosse voix. Et vous allez comprendre que la grosse voix vous décourage toujours. Quand tu veux faire le bien, la grosse voix te décourage. Tu sais, c'est le week-end. Et c'est l'été. Et il fait chaud. Il faut que tu puisses aller te promener un peu pour avoir une fraîcheur.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça, c'est une grosse voix. Mais la petite voix te dira, va à l'église. Malgré la chaleur, cela changera ta destinée. Parce que plus nous transpirons, plus nous dégageons aussi la fièvre qui pouvait être cachée en nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? On dit, je les reçois au nom de Jésus. Et bien aimé, c'est la petite voix là qui va parler à Naaman pour dire, Naaman, tu as tant souffert. Mais il y a quelqu'un à Samarie qui s'appelle Élisée. Si tu t'en vas là-bas, il est capable de donner la solution à ton problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé dans le Seigneur, il n'y a que notre Dieu qui est capable de donner la solution à nos problèmes. Nos amis peuvent nous promettre, mais demain ils peuvent changer. Ils peuvent aussi changer l'adresse. Imaginez quelqu'un qui t'a promis ici à Longueuil, tu as vécu longtemps avec lui, et subitement, il te dit, je vais aller rester à Rimouski. Est-ce qu'il pourra encore t'aider? Est-ce qu'il pourra encore regarder tes enfants? Il est parti à Vancouver. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est parti à Toronto. Il va t'oublier parce qu'il va encore se faire des amis. Le vrai ami, c'est Seigneur Jésus-Christ. Il ne voyage jamais. Il ne se déplace jamais. Il est avec nous jusqu'à la fin de nos jours. Il nous guide et il nous protège. C'est lui l'ami fidèle. Quand les disciples s'inquiétaient, Christ les a dit, je vous envoyerai le Saint-Esprit. Il sera avec vous. Il sera votre ami. Partout là où vous serez, il sera avec vous. C'est l'ami fidèle. Quand nous pleurons nous-mêmes dans nos petites toilettes, il est là avec nous pour nous consoler. Il te dit, ça va aller. Prends courage. Réveille-toi encore. Va posséder ta possession. Je suis venu déclarer à un homme et à une femme que Dieu t'a envoyé dans ce pays pour réussir. Dieu t'a envoyé dans ce pays pour posséder ce pays. Pas pour être refoulé, pas pour être humilié, mais pour posséder ce pays. Car sa parole déclare en Josué, là où tu mettras tes pieds, je te les donnerai en possession. Là où tu mettras. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Là où tu mettras, dès que tu mets tes pieds, je te donne en possession. Possède ce pays au nom de Jésus. Possède le travail de ce pays, l'argent de ce pays, la santé de ce pays, la résidence de ce pays, la nationalité de ce pays, la promotion de ce pays. Reçois cela au nom de Shout Fire. Comment tu peux être docteur, licencié, et tu fais ce que tu n'as pas étudié pour? Joseph était dans un pays étranger, mais il a été élevé. Dieu t'élèvera dans ce pays. Enlève la mentalité de dire que je suis étranger. Non! La Bible te donne la légalité de posséder ce pays. De s'impliquer dans ce pays. C'est ça, la Bible me dit. Là où je mets mes pieds, c'est ma portion. C'est mon pays. C'est ma nation. Je me conforme aux lois de ce pays-là. Je t'unis dans ce pays-là. Je prends possession de ce pays-là. Je marche comme si j'étais dans ce pays-là. Parce que c'est la terre que le Seigneur te l'a donnée. C'est ça que Dieu dit. Écoutez ce que la Bible nous dit. Matthieu, chapitre, allons-y d'abord. Ésaïe chapitre 12, verset 2. La Bible nous dit, voici Dieu est ma délivrance. C'est-à-dire, Ésaïe voulait dire, ce n'est pas mon Père qui est ma délivrance, mais c'est Dieu qui est ma délivrance. Être délivré, c'est être rendu libre. C'est rendre libre quelqu'un. Le faire sortir de la prison et le rendre libre. Je ne sais pas dans quelle prison que tu étais, mais ce matin, le Seigneur te rend libre au nom de Jésus. Tu peux être dans les prisons de ta famille, dont les sorciers contrôlent, dont le monde des ténèbres contrôle, l'homme fort contrôle. Mais la Bible nous dit, c'est lui qui nous délivre et nous donne la victoire. Ce n'est que notre Dieu. Et ce Dieu-là, c'est un Dieu puissant. Écoute ce qu'il dit, il dit, je serai plein de confiance. Beaucoup de gens n'ont plus la confiance à ce Dieu-là. Ce n'est pas parce que ça prend longtemps que le Seigneur a oublié, non. En anglais, on dit, denied, it's not a delay. Or delay is not a denied. It doesn't mean that because there is a delay that the Lord has denied you. No.
Amen. Ce n'est pas parce que ça tarde que l'Éternel s'a oublié. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Le fait que la situation tarde à s'accomplir, ce n'est pas que Dieu a oublié. Ce n'est qu'un petit retard. Peut-être que le Seigneur est en train de préparer. Vous savez l'histoire de Anna. Anna cherchait un fils, mais Dieu cherchait un prophète. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu cherchait un prophète. Manoah cherchait un enfant, mais Dieu cherchait un libérateur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi, tu penses que ça tarde, mais Dieu est en train de préparer un président en toi. Est en train de préparer un premier ministre de ce pays. Est en train de préparer un homme fort qui changera le parcours du Canada. Peut-être que c'est toi qui seras la mère du premier ministre du Québec. De Vancouver, de Toronto. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas parce que ça traîne que Dieu a oublié. Dieu est en train de préparer quelque chose de merveilleux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a tellement les hommes et les femmes que le monde cherche pour donner des solutions. C'est-à-dire, Dieu est en train de préparer que, au temps opportun, que tu donnes naissance. Est-ce que je parle à quelqu'un? On dit triplé. Une naissance, 12 enfants. Tu as tellement beaucoup entendu Dieu dire, je vais la donner 14. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah, si quelqu'un est prêt, reçoit au nom de... Et la Bible nous dit, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance. Amen. Et je ne craindrai rien. Ne crains rien. Ne crains plus les sorciers de ta famille, l'Éternel est avec toi. Amen. Ne crains plus la maladie, il est celui qui guérit. Amen. Ne crains plus le chômage, il est celui qui donne le travail. Amen. Ne crains plus ton mari, il est celui qui le brise, qui le change et le transforme. Amen. Ne crains plus les situations dures, il est celui qui délivre. Ne crains plus la sorcellerie des enfants, il est celui qui donne la délivrance. Si tu crois, tu dis shout fire. Encore fire. Il dit, Dieu ma délivrance, je serai plein de confiance. Et je ne craindrai de rien car l'Éternel est ma force et sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est le sujet de notre louange. C'est celui qui nous sauve. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, j'ai une bonne nouvelle. La délivrance de ma vie. J'ai une bonne nouvelle. Ce que je cherchais, je l'ai reçu. Alors, allons-y avec notre mouton. La Bible nous dit ceci. On a dit à Naaman par la petite fillette, va dans mon pays, va dans ma nation, et mon Dieu te délivrera. Naaman a compris, il est allé dire au roi que je dois aller à Samarie. Le roi a rédigé une lettre à son collègue de Samarie. Naaman s'est levé, il est arrivé à Samarie. Il est allé voir le roi pour le guérir. Le roi a dit, moi je ne guéris pas. Le roi a déchiré les habits. Oui, la déchirure des habits, c'est le changement de sacerdoce. Mais ce n'est pas ce que je parle ici. C'est-à-dire aussi que je suis incapable de te guérir. Amen. Souvent nous cherchons la guérison auprès des hommes. Mais ce n'est pas les hommes qui nous guérissent. Mais c'est Dieu qui nous guérit. Amen. Même si nous prenons des médicaments, ce n'est pas en réalité le médicament qui nous guérit. Mais c'est la main de Dieu qui s'impose sur les médicaments qui agissent dans notre vie. En d'autres mots, les médicaments cachent la maladie. Mais c'est lui qui guérit, c'est Dieu. Amen. Les médicaments étouffent la maladie. Mais c'est Dieu qui guérit. Amen. Donc la vraie guérison vient de l'Éternel. C'est comme ça que Naaman arrive à Samarie. Quand il arrive à Samarie, Élisée va écouter que le roi déchirait les habits parce qu'il y a un homme malade qui est arrivé. Et la Bible nous dit, Élisée a dit à Naaman d'aller se jeter dans le Jourdain 7 fois pour qu'il soit guéri. Écoute Naaman, là où je viens, il y a aussi les eaux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Là où je viens, il y a aussi les eaux. Ma famille est connue, je vais réussir. Mon père est fort, je vais réussir. J'ai vu le fils des hommes forts échouer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. J'avais un président qui s'appelait Mobutu. Regarde tous ses enfants. Qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui? C'est un exemple pour te montrer que les enfants des hommes forts peuvent échouer aussi.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais celui qui peut nous donner la victoire, ce n'est que notre Seigneur Jésus-Christ. Et il reçoit sa victoire au nom de Jésus. Alors, Naaman, il a écouté la parole d'Élisée. Il a s'est jeté dans le Jourdain. Il s'est jeté la première fois. Il avait toujours la lèpre. La deuxième fois, il avait toujours la lèpre. Peut-être il pouvait se décourager pour dire, aïe, 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 aïe. Je ne pense pas que je serai guéri. Bien aimé dans le Seigneur, peut-être que tu t'es jeté que 2 fois. Sois patient. Le prophète a dit combien de fois? 7 fois. Ta guérison est au 7e niveau. Ta guérison est au sabbat, le jour de repos. Pourquoi il devait être guéri le 7e fois? Parce que le 7e fois, c'est le 7e jour dont la femme courbée a été redressée. Donc Dieu est entré dans son repos. En d'autres mots, le 7e dimension, c'est la dimension de repos. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la dimension là où il n'y a plus les tourments. C'est la dimension dont toi tu n'agis plus, mais le repos de Dieu agit en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est le sabbat de Dieu. Et Dieu veut que tu entres dans son sabbat, dans son repos. Quand tu entres dans le repos du Seigneur, ce qui ne marchait pas commence à marcher. Amen. Quand tu entres dans le repos du Seigneur, tu ne combats plus comme David, mais tu t'assis dans le siège de David et tu te reposes comme Salomon. Amen. Salomon n'a pas combattu, n'a pas connu la guerre dans sa royauté, parce que David avait déjà combattu pour lui. Amen. David, c'est notre Dieu qui combat pour nous. Et nous sommes des Salomon qui doivent entrer dans le repos. Je déclare le repos d'une personne au nom de Jésus. Amen. Entre dans ton repos au nom de Jésus. C'est ce repos-là qui est la 7e dimension dont Dieu veut que nous puissions entrer. Et la Bible nous dit, Naaman s'est jeté la 5e fois. Il s'est découragé. Il a dit non, non. Ça c'est une blague. Je suis quand même un général connu qui a battu Samarie, qui a battu Israël. Vous connaissez ma réputation. Vous connaissez ce que je suis. Bien aimé, la Bible nous dit ceci. L'orgueil détruit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. 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 Notre Dieu, il est le Dieu qui travaille avec ceux qui s'humilient. Notre Dieu, il est le Dieu qui travaille avec ceux qui s'impliquent dans son œuvre. Notre Dieu, il est le Dieu qui s'attache à ceux qui s'attachent à lui. Quand nous respectons sa parole, c'est à ce moment-là que nous vivons sa délivrance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jean chapitre 3, verset 17, la Bible nous dit, le Seigneur Jésus a dit, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc notre guérison n'est pas dans ce monde, mais notre guérison est en Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand nous sommes en Christ, le possible devient possible. Le Christ, c'est le lot de Jourdain. Quand nous nous jetons en lui, c'est pourquoi la Bible nous dit, quand nous sommes en Christ, dedans en Christ, dans les eaux profondes, c'est à ce moment-là que la lèpre peut quitter. C'est à ce moment-là, la maladie peut quitter. Le chômage peut quitter. La délivrance peut prendre place. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est à ce moment-là que nous pouvons être redressés en tout et pour tout. J'ai bien déclaré à quelqu'un ce matin, toi qui as écouté la parole, car c'est cette parole qui donne la foi. Or, la foi, c'est Jésus lui-même. Comme tu as écouté cette parole, que tu sois redressé au nom de Jésus. Sois redressé le matin, sois redressé à midi, sois redressé le soir. Si tu étais Bartimée et que le monde des ténèbres avait courbé tes yeux, laisse que tes yeux s'ouvrent et que Dieu te place encore dans le chemin au nom de Jésus. On avait parlé de l'histoire de Bartimée qui était au bord du chemin au moment là où il était courbé. Mais quand Jésus l'a guéri, il est retourné dans le chemin. Je dis que tu retournes dans ton chemin. Retourne dans ta destinée. Que Dieu te donne ce qu'il a prédestiné pour toi au nom de Jésus. Que tu rencontres l'homme de ta vie. Que tu rencontres la femme de ta vie. Que tu rencontres le travail de ta vie. Que tu sois guéri le matin, midi et soir au nom de Jésus. Et la Bible nous dit, au 7e jour, Naaman était guéri et sa peau dévire comme des nouveaux-nés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça c'est un début. Ça c'est un nouveau commencement. Quand nous sommes redressés, Dieu nous donne un nouveau début.
Dieu ouvre une nouvelle page dans notre vie. Il change les chapitres qui étaient froissés et détruits. Dieu commence à écrire une nouvelle histoire avec nous. Reçois cela au nom de Jésus. Lèvons-nous, nous allons prier, bien-aimés.